Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition essentiellement consacrée à la visite du chef de l'État à Ali Sabié. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 11 mars. Le président Guélé poursuit sa tournée dans les régions de l'intérieur. L'honneur est à Ali Sabié ce matin. Et dans l'actualité internationale, l'Union européenne à l'épreuve du Covid-19. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli ce matin dans la joie et l'allégresse à Ali Sabié, chef-lieu de la région du même nom, où il s'est rendu dans le cadre de la tournée d'échange, de discussions et de concertation entamée en vue du renforcement du développement de nos districts de l'intérieur et de l'amélioration du niveau de vie de leurs populations respectives. Les tournées présidentielles entamées dans les régions de l'intérieur souscrivent un double objectif pour le président Guelleh. Il s'agit d'une part pour lui d'évaluer la portée de l'action entérinée sous son leadership dans ces contrées. Il s'agit pour lui ensuite d'enregistrer directement et sans l'entremise de hiérarchie intermédiaire les inspirations nouvelles de nos compatriotes des régions de l'intérieur aux fins d'éventuels recadrages et d'adoption de politiques conformes à leurs besoins réels et légitimes. Dans la forme comme dans le fond, le meeting populaire que le président Guelleh a eu toute la matinée durant la préfecture d'Ali Sabié avec une centaine de représentants des différentes composantes et collectifs de la population de la région s'est déroulé dans le même format que les précédentes éditions, notamment à Arta et à Dikil. Eh bien, cela signifie également que les échanges ont obéi à l'esprit de rencontres placées sous l'égide du chef de l'État. Je rappelle que cela signifie donc aussi que les échanges ont obéi à l'esprit de rencontres placées sous l'égide de l'intérêt général de la région et non sous celui d'une retrouvaille où les interlocuteurs du président aient mis donc à profit leur proximité avec le président Guelleh pour plaider donc assistance et appui sur des situations personnelles privées à eux. Le chef de l'État donc a été accueilli à son arrivée par les membres du gouvernement, le Premier ministre en premier, les anonymes des personnalités issues de la région d'Ali Sabié et une foule en liesse venue donc l'acclamer. Eh bien, après l'accueil en grand pompe réservé par les Assad Diog et Binin Diog, le président Guelleh a enchaîné dès son arrivée avec une visite des différents stands. Ainsi, les entreprises locales créées par des jeunes de cette région ont exposé leurs produits, des produits qu'ils ont présentés au président de la République. Ces entreprises concernent entre autres la fabrication des craies, des stylos, des meubles, les produits agricoles des différentes localités, à savoir Assamo,
l'agence multiservice ou encore la fabrication du savon par une entreprise locale a été exposée au président de la République. Il a ainsi pu donc visiter une par une ces différents produits. Les responsables ont fourni des explications au chef de l'État sur les services proposés. Le président de la République n'a pas manqué au cours de cette visite d'encourager les entrepreneurs de cette région. Il les a également assurés de son soutien. Son soutien effectif. Étape centrale de la visite du président de la République dans la région d'Ali Sabieh, c'est la séance de débat public qu'il eut avec les collectifs représentatifs de l'ensemble des composantes de la population de la région d'Ali Sabieh. Le président Guelleh a tenu une intervention d'introduction. Il a indiqué qu'il est heureux de rencontrer toutes les composantes de la société de la population de la région d'Ali Sabieh, à savoir la société civile, le collectif des femmes, les associations de jeunes qui ont servi de créneau à la réalisation d'un état de lieu transparent de la situation réelle qui prévaut dans cette région. Ce premier volet de débat a mis en lumière les nombreuses avancées enregistrées dans tous les domaines d'activité, le projet d'adduction d'eau, le pas de géant enregistré dans les secteurs de l'éducation, de la santé, les répercussions positives générées par la politique d'exploitation des richesses naturelles, notamment la création de la cimenterie, ont été salués par la population de la région d'Ali Sabieh comme autant d'initiatives ayant significativement contribué à l'amélioration de leurs conditions de vie. La réalisation de logements sociaux, les mesures consenties en vue du désenclavement de la région, notamment par le biais de la réalisation du tronçon bitumé de route, ont également été soulignées comme des innovations qui ont été propices aussi bien à leur bien-être et confort qu'à l'aptitude de la région à se conformer à une pratique continue du commerce et autres activités économique grâce au renforcement des dispositions électriques avec lequel la région a noué et à la construction de routes efficaces. L'économie connaît aujourd'hui un véritable embelli. En répété à loisir les intervenants qui se sont succédés à la parole. u kuurgalo idinla sheekaysto hal abuur iyo fikir wixii dhaqaalaha wax u taraya ee waddankeenu leeyahay gobol kastina waxbuu ilaahay ku manaystay bal sida looga faa'iidaystana howlaha aad ku jirtaan inaan u kuurgalo waxaa naga baaqanaya ama naga barqanaya ama naga ba'aya iyadana inaan bal si cad oo furan aan u falanqayno oo aan sidii dawo loogu heli lahaa annaga oo mida oo iswaafaqsan aan u helno. À noter que d'autres doléances phares de la région d'Ali Sabieh a porté sur la création d'un centre professionnel au sein duquel les jeunes de ce district puissent acquérir des formations pratiques et des compétences plus fournies dans les métiers liés à l'agriculture et à l'agroalimentaire. Cette dernière doléance a d'autant plus vite requis l'approbation du chef de l'État que la région d'Ali Sabieh possède un fort potentiel agricole. L'entrepreneuse Ifrah Mohamed a insisté que son plus grand bonheur serait donc d'envoyer les fruits et légumes à Djibouti-Ville. Pour sa part, le président de la République a répondu que cette volonté farouche est aussi un des souhaits les plus chers pour l'exécutif pour qu'un jour la région d'Ali Sabieh exporte les fruits de ces dattiers, une espèce dénommée Madjoun, partout dans le monde entier. Le président Guelleh a essentiellement souligné que Ali Sabieh a un climat approprié quant à la formation en matière d'agricole. C'est une autre étape qu'il faudrait sans tarder franchir, a précisé le président de la République.
Les échanges ont également mis en lumière la notion importante de création d'emplois avec laquelle la population d'Ali Sabié a noué, notamment au prolongement de la politique présidentielle visant à promouvoir par le biais de fonds mis à disposition l'entrepreneuriat de jeunes. Quant aux doléances formulées par Fathia Jama, il est entrepreneuse, qu'il s'agisse de Holhol, de Assamo ou Ali Sabié ou autres localités. Nous avons tous donc été des productrices et nous voulons donc mettre sur le marché nos produits agricoles. Et pour les personnes à besoins spéciaux, le directeur de l'Agence nationale des personnes handicapées donc, a expliqué à ces personnes handicapées vivant dans la région d'Ali Sabié qu'il a mis en place une directive concernant le projet donc, qui sera donc, mis en place pour ces personnes vivant avec un handicap dans la région d'Ali Sabié et que très prochainement des bicyclettes seront donc distribuées à ces différentes personnalités à besoins spéciaux. Le président Guelleh donc a eu dans l'après-midi une réunion avec les notables dépositaires de l'autorité coutumière et traditionnelle de cette région. L'audience avec les notables garants moral et de l'aptitude de notre société à poursuivre sa destinée collective sous le signe de la fraternité, de la solidarité et de l'unité nationale a permis d'évoquer la situation des différentes localités de la région d'Ali Sabié. Le président de la République a immédiatement donné les instructions nécessaires à la résolution des attentes formulées dans ce round de discussion qui a débouché sur un vibrant hommage des notables au chef de l'État pour ses efforts sans cesse continus en faveur de la stabilité de notre pays et de la cohésion de notre population. Autre actualité de ce 22h, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu ce matin une délégation du système des Nations Unies en Somalie conduite par le représentant spécial du secrétaire général et chef de la mission d'assistance des Nations Unies en Somalie, M. James Swan. L'entrevue s'est déroulée au salon d'honneur de l'Assemblée nationale et en présence de M. Nicolas Gunnar, chargé du bureau de la coordination du système des Nations Unies à Djibouti, M. Idriss Mohamed Ahmad, directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale. Au milieu de discussion, la coordination qui existe entre le système des Nations Unies et les parlements des pays de la région. Cette même délégation a été reçue par le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf. Les deux hommes ont échangé sur les progrès remarquables accomplis par la Somalie au cours de la décennie et les défis auxquels fait face ce pays à l'approche des élections de 2020. Les deux hommes ont également abordé la situation politique qui prévaut actuellement en Somalie, entre autres. Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a dans la foulée également reçu son homologue du Nicaragua, M. Denis Moncouda, porteur d'un message du président Ortega au président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Les deux responsables ont eu des entretiens fructueux et des échanges sur les possibilités de consultation et de coopération dans les différents domaines entre les deux pays. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cet atelier sur la réforme des statistiques. Ainsi, des experts nationaux et internationaux ont participé à cet atelier. En ouverture, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Daoualé, qui a présidé cet atelier, a mis en exergue que cette réforme des statistiques est une priorité absolue car toute la politique publique nécessite des chiffres, a-t-il martelé. Les données collectées
sont utiles, a-t-il souligné, pour le suivi et l'évaluation de politiques et programmes ainsi que les projets de développement économique et social en République de Djibouti. Cette réforme va servir de baromètre pour les réformes institutionnelles et administratives entreprises par le gouvernement, mais aussi à répondre aux besoins d'affinement des données statistiques qui sont utilisées pour tracer les perspectives macroéconomiques qui ne cessent de croître et aux évolutions continues des conjonctures économiques, sociétales, technologiques et environnementales. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, une journée de porte ouverte par la cellule d'écoute de l'UNFD a été donc organisée, était présent à cette journée la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Hasna Hamad Hassan, la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hasna Hamad Bilil, le maire de Djibouti-Ville, Fatouma Awal Ousmane, la représentante du FUNIAP, des élus locaux, les associations et des étudiants de l'université de Djibouti. Une présentation sur les différentes missions de la cellule d'écoute a été donc faite. Rappelons que cette cellule d'écoute, d'information et d'orientation a été mise en place au sein de l'UNFD en vue d'écouter, d'informer, d'orienter selon la demande des femmes et jeunes filles victimes de violences, des violences faites donc à la femme. À noter également qu'un numéro vert a été mis en place le 15-20. Écoutons à ce sujet la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hasna Hamad Bilil. Notre journée porte ouverte de la cellule d'écoute, d'information et d'orientation des victimes de violences basées sur le genre consiste à vous présenter le rôle et les prestations de la cellule d'écoute et vous sensibiliser sur la violence faite aux femmes et aux enfants qui devient un fléau que nous devons tous nous engager à éradiquer. L'UNFD et le ministère de la Femme et de la Famille sont à pied d'œuvre pour défendre l'intégrité physique et morale de la femme et de l'enfant djiboutien. Et d'ailleurs, un protocole national de référence entre l'UNFD et les 5 ministères, celui de la Femme et de la Famille, le ministère de la Santé, de l'Intérieur, de la Défense et de la Justice, a été signé en novembre 2017, afin de leur offrir une réponse holistique et rapide. La mise en place de ce protocole a permis de concrétiser la création d'une ligne verte ouverte 24 heures sur 24 afin d'écouter et d'informer et d'orienter toutes les victimes de violences basées sur le genre. Ce numéro, c'est le 15-20. C'est un numéro vert gratuit. Enfin, une présentation sur la cellule d'écoute vous sera présentée par Mme Saharla, la coordinatrice de la cellule d'écoute, suivie d'une visite guidée de cette cellule. Et pour sa part, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumena Hamad Hassan, s'est exprimée en ces termes. Réunion, c'est de pouvoir vous présenter les missions, les prérogatives, les activités de la cellule d'écoute. Cette cellule existe, a été créée il y a de cela 13 ans. Elle a évolué. Elle a été créée il y a 13 ans, en 2007, ouverte, inaugurée par le président de la République. Et lorsque cette cellule a été créée, un partenaire a appuyé l'UNFD pour la création de cette cellule, c'est le FNUAP. Cette cellule a été créée pour pouvoir répondre à un besoin bien spécifique, pouvoir venir en aide, appuyer, accompagner, encadrer les femmes qui subissent des violences, qu'elles soient violences physiques, violences économiques, violences morales. Depuis, les prestations ont évolué parce que le contexte a évolué, les mentalités ont évolué. Mais, comme l'a dit la directrice de la famille, Mme Fawzi Ali, cette cellule ne vient pas en aide simplement aux femmes. Elle vient en aide à toute personne qui est face à une détresse. Ça peut être un enfant, ça peut être un jeune, ça peut être un homme, ça peut être un couple, ça peut être une femme. Nous demandons à tout à chacun de pouvoir relayer parce que les gens ont une autre image. Et puis surtout, des rumeurs, des fausses rumeurs circulent sur cette cellule-là. Nous souhaiterions que vous soyez les porte-paroles, une fois que la présentation aura été faite, que vous soyez les porte-paroles et que vous relayez l'information auprès de vos populations, de vos communautés et de vos quartiers. Donc c'est une cellule qui apporte de l'aide à toute personne qui se sent victime. Une aide psychologique, une aide médicale, une aide juridique et un appui auprès de toutes les institutions qui pourraient de près ou de loin
venir en aide à une personne qui est face à une détresse. Cette cellule a vu un certain nombre d'évolutions. Au début, c'était des assistants, il y a eu des professionnels, des médecins, un avocat qui travaillent dans cette cellule, des assistantes sociales, des assistants psychologues. Donc la cellule est composée de professionnels qui viennent en aide. Il y aura le lancement, je parle sous contrôle de la vice-présidente, il y aura le lancement de la ligne verte. Elle l'a dit dans son discours, une ligne verte qui est le 15-20. Cette ligne verte sera fonctionnelle 7 jours sur 7, 24 sur 24. L'actualité dans les régions et notamment à Arta avec cette délégation africaine des parlementaires au barrage de l'amitié djibouto-turque. Cette délégation a été accueillie par le préfet de la région, Mohamed Cheikhou, et le président du conseil régional, Elmi Bouhgouda Addé. Après les échanges habituels d'amiabilité, la délégation s'est rendue au barrage d'amitié djibouto-turc sur place. Ils ont pu découvrir cette infrastructure destinée donc à recueillir l'eau des pluies ainsi que les espaces destinés à la culture. Très agréable qu'on est en train de construire. C'est le site entre le gouvernement de Djibouti et le gouvernement de Turquie qui sont en train de construire une barrage qui va aider le pays, qui va aider aussi la population de Djibouti pour cultiver leurs champs, pour avoir aussi une alimentation équilibrée à l'aide de cette barrage. Nous sommes très contents, nous remercions vivement le pays de Djibouti. Au fond du cœur, moi personnellement du Rwanda, je remercie aussi le travail de Djibouti. Je remercie le président de Djibouti et aussi la population de Djibouti. A-t-il cette fois avec cette rencontre parents-professeurs comme à l'accoutumée en guise de clôture du second trimestre de l'année en cours, le lycée du Dikil a organisé une rencontre entre les parents d'élèves et les professeurs dans l'après-midi d'hier. En effet, la rencontre s'est déroulée dans les différents bâtiments du lycée du Dikil et a permis aux parents d'élèves, tout niveau confondu, à savoir de la seconde à la terminale, de suivre l'évolution des résultats de leur enfant. En outre, cette rencontre hautement symbolique constitue aussi l'ultime occasion pour l'équipe pédagogique d'informer les parents d'élèves non seulement sur les résultats scolaires de leur enfant, ainsi que leur comportement à l'école, mais aussi de les conseiller sur leur orientation en fin d'année. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous le disais en titre, l'Union européenne à l'épreuve du Covid-19. L'Italie placée entièrement en quarantaine, des matchs et des concerts annulés en France et des consommateurs qui se ruent dans les supermarchés. Si l'épidémie du coronavirus ne connaît pas de frontières, les réponses pour limiter sa propagation varient d'un pays à l'autre. Les États de l'Union agissent en ordre dispersé, mais de nombreux sièges étaient vides lors de la session extraordinaire qui s'est tenue hier au Parlement européen de Bruxelles. Nous avons besoin d'une réponse ambitieuse, coordonnée et claire pour tout le monde afin d'enrayer l'épidémie, a lancé Dragos Pislourou, député européen roumain et membre du groupe Renew Europe, en particulier en ce qui concerne l'impact économique et social. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.